Bonjour à vous tous, et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi de soleil. J'espère que vous portez bien tous. Donc ce sera la dernière vidéo qui sera postée sur YouTube et sur Facebook en 2021. Donc la prochaine vidéo sera postée le 1er janvier 2022. L'année est cruciale pour déterminer l'avenir de l'humanité. Parce que ce sera l'année où la loi du Messie sera prêchée et diffusée dans le monde entier. Donc ce sera une année où le conflit entre les ténèbres et la lumière s'intensifiera, sans doute. Dans la sphère de la francophonie, il y aura bien sûr l'élection présidentielle. Et je vois qu'il y a déjà des conflits très intenses du fond. Donc il s'agit de conflits d'idées, d'idéologie très profonds qui se déroulent actuellement en France à mes yeux. Mais les membres d'Apicience, vous êtes croyants de Dieu de la terre. Et votre mission, c'est avant tout de répandre le nom du Seigneur El Cantare, le Dieu de la terre, ainsi que les principes de base de sa pensée en tant que créateur de l'histoire de notre planète Terre. Les nations qui existent aujourd'hui n'existaient pas, bien sûr, au moment de la création des êtres humains sur Terre. Je n'ai pas allé jusqu'à dire que les races n'existaient pas non plus, parce que les races existaient apparemment. Déjà parce que les âmes terriennes sont d'origine de différentes planètes aussi. Vraiment, notre Terre, c'est une marmite de races. Ce n'est pas seulement à New York qu'on peut utiliser ce terme. Notre planète elle-même est le rassemblement de plusieurs races différentes pour réaliser quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Vous êtes en train d'étudier ce que signifie ce quelque chose de plus grand dans la loi du soleil. Ok? Donc, bien sûr, les intérêts de chaque nation sont importants. Déjà, nous avons une famille, n'est-ce pas? Nous avons des entités minuscules que sont nos familles. Et nous devons être responsables du bonheur, du confort et de la sécurité de notre famille d'abord, n'est-ce pas? Donc je pense que personne ne quitte sa maison sans fermer la porte à clé. Donc moi aussi je ferme ma porte à clé quand je sors de ma maison. Parce que il faut que je m'assure de la sécurité de mon foyer. Donc ça c'est le devoir. Et ce même type de devoir s'applique également à chaque nation aussi, bien évidemment. Donc Apicience prône l'idéal de l'unification de l'humanité, mais on enseigne du même coup le principe universel de l'autoresponsabilité et le devoir individuel. Donc voilà, j'ai dit déjà que moi, en tant que japonais, je dois être responsable avant tout de la sécurité de notre pays, le Japon. Avant d'être responsable de la sécurité d'autres pays. Ou du bien vivre des pays étrangers. Bien sûr, cela ne doit pas nous conduire à penser uniquement au bien de notre propre pays. Comme c'est l'enseignement de Seigneur El Cantare depuis le début de ce livre, n'est-ce pas? Et on ne doit pas être égoïste à 100%. On doit être altruiste autant qu'on peut. Et si, en tant qu'individu, on est prêt à se consacrer vraiment pour le bien d'autrui, parce qu'on comprend suffisamment qu'on est uni au Créateur de Dieu, c'est-à-dire l'amour suprême ou l'amour absolu. Donc c'est le bonheur absolu, d'être uni à lui. Donc quand notre niveau de conscience individuel atteint le niveau, pour comprendre ça, on devient des anges de lumière. Et on s'éloigne de l'idée de l'égoïsme. Mais quand on parle d'une nation, il est très difficile de rendre l'ensemble de conscience des habitants de cette nation altruiste semblable aux anges de lumière. Donc nous devons être réalistes aussi. Et en fait, il faudra également noter que l'amour des anges n'est pas seulement pardonner.
au péché des autres. L'amour des autres s'exprime dans la rigueur aussi. On l'a vu ça dans le chapitre 3, n'est-ce pas? On doit empêcher aux autres de commettre le mal. C'est également l'amour. Donc, en tant que nation aussi, on ne doit pas laisser les autres nations commettre le mal. Encore moins nous envahir. Moi, je suis prêt à battre s'il y a une force étrangère qui essaiera d'envahir mon pays, le Japon. Même si je suis adepte du Dieu de la terre. Parce que je sais que cela ne relèvera jamais de la justice divine que de laisser une nation ennemie d'envahir mon pays. Mais en même temps, je dois me contenir et me dire que j'ai également le devoir de penser au bonheur des autres pays aussi. Donc c'est toujours l'équilibre et savoir là où se situe la voie du milieu dans chaque situation. Ok? Je pense que ce type d'interrogation doit être posé dans différents pays sur le plan surtout géopolitique l'année prochaine. De toute façon, nous avons le devoir commun d'apporter le salut du Seigneur El Kantaré en diffusant son message. Okay? Et également, j'aimerais vraiment féliciter ceux qui ont pu suivre mes cours jusqu'ici, depuis le début de mon séminaire sur la loi du soleil. Félicitations et vraiment pour vos efforts. Et je vous encourage à continuer votre apprentissage. Parce que après les mini-séminaires que je donne sur la loi du soleil, je vais enchaîner avec la loi du Messie, qui sera publiée en France et au Bénin sans doute, avant la fin du mois de février 2022. Voilà, vous avez ma parole, je fais tout mon possible pour que ce soit à votre disposition, donc fin février 2022. Okay? Donc aujourd'hui, nous allons commencer la lecture du chapitre 5, l'âge d'or. Donc il s'agit d'un récit des civilisations perdues, remontant à 1 million d'années de l'histoire de l'humanité sur notre planète. Donc maintenant, avec tout ce que nous avons appris, vous savez qu'1 million d'années, c'est vraiment une partie minuscule de la véritable histoire de l'humanité sur Terre. Mais nous allons quand même étudier le dernier million d'années pour y tirer certaines leçons. Ok? Donc aujourd'hui, c'est la section 1. Les signes précurseurs de l'humanité nouvelle. L'humanité nouvelle. Donc, je vais lire certains passages et je vais rajouter certains commentaires, comme d'habitude. Nous vivons précisément une période transitoire. De nombreuses choses périmées disparaissent, tandis que de nombreuses nouveautés émergent. Les germes de l'ère nouvelle sont déjà là, en cet instant même. L'annonce de leur avènement constitue aussi la mission d'un prophète contemporain. Voilà, donc on vit une période transitoire. Donc nous vivons à une époque où les choses anciennes se disparaissent et une nouvelle civilisation s'émerge. Ok? Donc c'est vraiment très très important d'avoir cette conscience de vivre dans une époque transitoire. Et il faudra bien préciser que les enseignements de Seigneur El Kantaré et Application elle-même sont les facteurs déterminants d'une nouvelle ère qui va s'offrir à l'humanité à partir de maintenant. Ok? À défaut de pouvoir partager ce message avec la majorité des êtres humains sur Terre, cette nouvelle civilisation ne va pas s'offrir à nous. Et la plupart d'entre nous seront engloutis en quelque sorte dans le torrent de l'effondrement de l'ancienne civilisation. Ok, donc je vais continuer la lecture. L'humanité vit périr une ancienne civilisation lors de la submersion du continent Atlantide il y a 10 000 ans. Une fin signifie à la fois un commencement. Aussi, une nouvelle civilisation vit-elle jour aussitôt sur le sol égyptien.
Cette civilisation subsista pendant environ 10 000 ans, mais elle aussi connut son terme vers la fin du XXe siècle. La caractéristique majeure de cette civilisation est l'influence importante de ce qu'on qualifie d'intelligence. Il s'agit d'une civilisation de l'intelligence qui est fortement penchée sur la compréhension intellectuelle du monde. La civilisation précédente de l'Atlantide était centrée sur la raison. Voilà, je m'arrête ici. Donc ça commence déjà à être intéressant, n'est-ce pas? Il y a 10 000 ans, il y a eu cet événement historique qui est la submersion du continent Atlantide. Donc le continent Atlantide existait bel et bien. Et nous allons voir le détail de cette disparition d'une civilisation plus loin dans ce même chapitre. Okay? Et Maître Okawa dit une phrase vraiment symbolique de ce chapitre. Une fin signifie à la fois un commencement. Nous allons assister à des phénomènes qui nous font profondément comprendre que notre civilisation va prendre fin, en dépit du commencement de nouvelles choses. Donc, nous ne devons pas non plus être attachés aux valeurs anciennes, aux principes anciens qui doivent disparaître. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger toutes nos traditions, non plus. C'est dans la tradition ancienne, humaine, que nous trouvons toujours la sagesse, des graines de sagesse inaltérables. Donc, qu'est-ce qui doit être retenu et qu'est-ce qui doit être rejeté? Ça, c'est vraiment la grande question qui s'impose à l'humanité entière d'ici des décennies à venir. Donc, pour vous, c'est pareil. Donc, l'étude de ce chapitre doit vous aider à mieux réfléchir sur cette question. Qu'est-ce qui doit être retenu et qu'est-ce qui doit être rejeté dans votre pays? Qu'est-ce que ce nouveau message de la puissance va apporter à votre pays pour que votre pays entre aussi dans une nouvelle phase, dans une nouvelle civilisation mondiale. Ok? Et je ne dis pas mondialiste, je dis mondial. Ok? Vous voyez un petit peu la subtilité. Ok? Donc, la civilisation qui existait sur le continent Atlantide a été transférée sur le sol égyptien. Ok? Et c'est ainsi que le continent africain était le centre de cette nouvelle civilisation que nous vivons actuellement, après celle d'Atlantide, pendant de très longues années. Très longues années. Avant que le centre soit déplacé en Grèce, ou en Europe, en Asie, au Japon, sur le continent américain, sur les deux continents américains, ainsi de suite. Ok? Je continue la lecture. À une époque encore plus ancienne que l'Atlantide, remontant à plus de 15 000 ans, existait le continent de Mu, qui nourrit une autre civilisation originale. On pourrait qualifier cette civilisation en termes simples d'une civilisation de l'énergie-lumière. La recherche à la fois scientifique et spirituelle y était avancée, et chacun s'efforçait d'apprendre comment amplifier davantage son propre pouvoir lumineux. Ok, donc il y a plus de 15 000 ans, il y avait un autre continent, un grand continent. Voilà, donc c'était une civilisation assez spirituelle, et qui serait à l'origine des civilisations en Asie. Et si on remonte encore le cours de l'histoire, on se trouve sur le continent Lamudia, qui existait au milieu de l'océan Indien il y a plus de 27 000 ans. L'intérêt principal des êtres humains d'alors était la sensibilité. L'éducation de l'époque était centrée sur le développement des sensibilités. Les êtres les plus évolués étaient capables de différencier 3000 couleurs et 2500 odeurs. Voilà, ça c'est une civilisation encore plus ancienne, okay, l'Amudia. Donc nous allons voir le détail de ces anciennes civilisations plus loin dans ce chapitre. Okay? Et je continue. La civilisation de l'Amudia fut précédée par celle de Mutram, qui fleurit sur le continent de Mutram
est disparu dans un passé très lointain, il y a de cela environ 153 000 ans. À l'époque, l'inclinaison de l'axe de la Terre était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Le continent du Mutram correspondait à ce que nous appelons maintenant l'Antarctique, avec une forme légèrement modifiée, qui se situait alors en zone tempérée. Ce continent ne fut pas englouti comme ceux de Mu ou de l'Atlantide. En réalité, Mutram, jouissant d'un climat tempéré, est entré en zone glaciaire, suite à un mouvement de l'axe survenu il y a environ 150 000 ans. Voilà une autre révélation qu'on trouve presque jamais dans d'autres écrits à travers le monde. Donc il n'y a que la loi du soleil qui parle de ça. Donc il y a eu le changement de l'axe de la Terre qui s'est opéré de manière subite, paraît-il. Il y a eu donc le changement de climat très brutal sur ce continent qui fait que maintenant le continent de Mutram est recouvert de glace en dessous de l'Antarctique actuel. Donc Maître Okawa dit ici, de nombreux vestiges de cette ancienne civilisation reposent toujours sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Ok? Je continue la lecture. Avant le continent de Mutram, l'humanité a connu un autre drame. Il y a à peu près 735 000 ans, sur le continent appelé Garna. À l'époque, les continents actuels d'Afrique et d'Amérique du Sud formaient un continent géant. La civilisation de Garna reposait sur l'utilisation des pouvoirs surnaturels. Mais à un moment donné, le continent a connu un mouvement brutal de la croûte terrestre et s'est retrouvé scindé en deux. Et les terres se sont mises en mouvement. Voilà, donc il y a très très longtemps, il y a eu une civilisation que Maître Okawa appelle Garna, qui serait selon lui une appellation d'une certaine région sur le continent Garna. Ok, et donc je vais lire le dernier passage. Ce que je vous raconte n'est en rien de la science-fiction. Ce sont des événements qui se sont réellement produits au cours de l'histoire de notre planète. L'étude de ces phénomènes devrait servir notre réflexion sur les civilisations présentes et futures de l'humanité. Voilà. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas trouver des documents historiques pour prouver, entre guillemets, tout ce qu'il raconte dans ce chapitre 5. C'est parce que Maître Okawa peut accéder librement aux archives akashiques, on dit, peut-être je me trompe, pour consulter librement l'histoire passée de l'humanité. Parce que, quand même, la conscience du Créateur habite dans le corps de Maître Ryuho Okawa, donc il a le moyen de savoir ce qui s'est passé exactement au cours de l'histoire de l'humanité. Il nous a raconté dans le premier chapitre l'histoire de 300 millions d'années, n'est-ce pas, dans le premier chapitre. Donc pour lui, il est relativement aisé de narrer l'histoire et les événements symboliques au cours de l'histoire remontant à 1 million d'années. Donc l'apprentissage de ce chapitre nous permet d'abord de relativiser un petit peu notre civilisation actuelle, dans laquelle nous avons grandi, nous avons vécu au cours des décennies de notre existence actuelle. Vraiment, il y a eu toute une variété de civilisations au cours de 300 millions d'années, et même au cours de derniers millions d'années. C'est ainsi que notre planète, le monde terrestre, est un lieu d'entraînement, un lieu d'apprentissage, est un lieu d'expérimentation pour tenter de faire progresser les âmes humaines, ainsi que toutes les créatures qui y vivent. Ok? Donc, l'enseignement bouddhiste de renoncer aux attachements, aux valeurs terrestres, doit être compris de manière plus approfondie, avec les connaissances que nous allons acquérir à travers le chapitre 5. Okay? La civilisation que nous connaissons actuellement
n'est qu'une des très nombreuses civilisations passées, qui avaient toutes des caractères différents. Et nous avons continué à nous réincarner à maintes et maintes reprises pour élargir notre perspective sur le monde et élever notre niveau de compréhension, pour nous approprier au mieux de la volonté de notre Créateur. Ok? Et pour devenir ses anges. Ok? Voilà, donc je vais maintenant lire avec vous la prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Et nous allons prendre 2 minutes de contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez bien votre dos. Fermez vos yeux légèrement. Relâchez vos épaules et détendez-vous tout en gardant votre dos bien redressé. Commencez maintenant à respirer calmement et doucement sans faire de bruit, en faisant descendre votre respiration jusqu'en bas de votre abdomen, au niveau du 12e chakra, et expirez lentement et calmement. Et vous ressentirez que le calme et la sérénité reviennent en vous, dans votre esprit, et cette chaleur lumineuse qui provient de la lumière du Seigneur Elkantaré, qui pénètre et remplit tout votre être, toute votre âme et tout votre corps même. Et restez dans cet état tranquille et commencez votre contemplation sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous vivons dans une époque transitoire où des choses anciennes vont périr et des choses nouvelles vont s'émerger. Quelles sont ces valeurs que nous devons rejeter et quelles sont les valeurs que nous devons retenir? Je vous laisse commencer votre contemplation. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup.
Donc, à travers ce chapitre, nous allons découvrir ce qui s'est passé à l'humanité au cours des derniers millions d'années. J'espère que ce serait utile pour que chacun puisse avoir l'idée de ce que devrait être l'avenir de l'humanité, désormais. Okay? Pour que l'humanité s'unisse vraiment et accède ensemble à une nouvelle civilisation, à une nouvelle ère. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Portez-vous bien tous et à la prochaine.